Salut les filles et les garçons. Alors ça fait extrêmement longtemps que je vous ai pas fait une vidéo sur mes soins. La dernière fois c'était en Californie, c'est dire, donc c'était genre, ça devait être le 25 juin, donc ça fait un certain temps, mais bon, j'ai fini mes produits avant d'en attaquer d'autres, donc ça servait à rien que je mette à jour, et puis il y en a, c'est toujours les mêmes d'ailleurs. Alors, je vais commencer par le matin, comme d'habitude. Le matin, je me passe un coup de lotion sur la figure, et j'ai la lotion apaisante hydratante de Make Up For Ever, qui est un énorme bidon de 500 ml. Très pratique, elles sont bon. Elles sont pas grand chose, mais enfin elles sont bon, c'est agréable. Enfin, c'est vraiment une lotion juste pour rafraîchir le matin. Moi le matin, enfin de toute façon j'ai toujours la même routine. Hein. Le matin c'est un petit coup de lotion sur un coton avant de passer sous la douche. Et donc il y a écrit Pro Only, mais enfin ne vous laissez pas impressionner. Hein. Vous n'avez pas besoin de montrer une carte de maquilleur pour avoir le droit de l'acheter. Moi je l'ai acheté à la boutique de la rue La Boétie. Je suis pas du tout sûre que ce soit vendu à la boutique de la rue des Francs-Bourgeois, et je suis sûre que c'est pas vendu chez Sephora. Mais voilà, donc voilà, très bien. Ensuite, donc je vais sous la douche, ça vous intéresse vachement, ma caméra est mal réglée, formidable, tout comme d'habitude. Et après, comme souvent sous la douche, je me mets la tête sous l'eau. Et du coup après, je me pchite de l'eau d'Aven sur la figure. Ça je le fais systématiquement matin et soir en fait. Je sais pas, j'aime bien quoi. Je me dis que ça peut pas faire de mal. Ensuite, je viens d'attaquer un sérum clinique qui est le Turnaround Concentrate. Et qui est donc un sérum éclat quoi, un peu, pas éclaircissant parce que ça n'éclaircit pas la peau, mais c'est pour donner de l'éclat, et comme moi l'éclat c'est ma principale préoccupation, je suis plus intéressée par ce genre de produit que par les sérums anti-rides et ce genre de trucs auxquels je crois pas tellement. Cela dit, je suis peut-être bien naïve de croire aussi à ce genre de trucs, mais enfin, j'aime bien Clinique, et voilà, j'avais ça dans mon placard magique, donc je me suis dit que j'allais l'essayer. Et écoutez, là ça fait que juste quelques jours que je l'utilise, donc forcément je peux rien en dire, à part qu'il est très agréable à utiliser, qu'il sent rien. Il faut pas du tout en mettre autour des yeux, hein. Par contre attention, là ça fait pas partie des sérums qu'on peut mettre partout. Mais voilà, moi j'en mets partout, à part autour des yeux, jusqu'au décolleté. De toute façon, tous les produits visage, je descends jusque là, systématiquement, parce que la peau du décolleté est aussi fragile que celle du visage. Et du coup voilà. Donc, écoutez, voilà. Hein. Et alors, il y a deux tailles, c'est ça qui est pas mal. Ils ont fait des grandes tailles dans les sérums chez Clinique. Celui-là, il fait 50 ml, alors que souvent, les sérums, ça fait 30. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, je mets mon contour des yeux, qui est toujours le même. Le All About Eyes Rich, de Clinique, aussi. Je pense que je ne changerai jamais. Enfin, c'est ce que je me dis pour le moment. Hein. Peut-être dans 10 ans, je changerai. Mais là, tout de suite, il est parfait, quoi. Il est absolument parfait pour moi. J'ai essayé le Paris récemment, parce que j'avais un échantillon. Je l'avais emporté en vacances, parce que ça prenait moins de place. Il est très bien aussi, mais moi j'aime bien le côté riche, j'en mets plein, je fais toujours ma technique de malade mentale, n'est-ce pas? Et voilà, j'en suis très contente. Ça dit beau mieux anti-poche, anti-cerne. Non, évidemment non, ça fait ni anti-poche ni anti-cerne. De toute façon, contre les poches, à part un peu de caféine et des trucs voilà, qui peuvent décongestionner si c'est congestionné, ça marche. Mais ça ne marche que sur les poches d'eau, en quelque sorte, ou de mauvaise circulation, ou de lymphe, ou de trucs comme ça. Moi, ce que j'ai là, c'est des poches de graisse. Je sais, c'est dégueulasse, enfin, qu'est-ce que vous voulez dire? Il faut pas se voiler la face. Donc, de toute façon, il n'y a rien à faire. À part les opérer et retirer, ouvrir ici et retirer le gras qui est dedans, il n'y a rien à faire. Donc, de toute façon, c'est du pipeau. Et quant à anti-cerne, laissez-moi rire, aucune crème ne peut rien faire contre les cernes. Enfin, on s'en fout, il y a l'anti-cerne pour ça. Donc, il ne faut pas croire à ces trucs-là, à mon avis. En revanche, le côté hydratant, évidemment, fait une grosse différence sur les réductions de déshydratation et sur le vieillissement du contour de l'œil. Ensuite, en crème de jour. Je suis à la Revitalizing Suprême d'Estée Lauder. Pareil, je l'avais dans mon placard magique, du coup je me suis dit que j'allais l'essayer. Elle est super agréable, comme toujours les crèmes Lauder. Donc c'est une crème globale anti-âge. Elles sont très bonnes, faut une odeur légère, fraîche, pas envahissante, machin. C'est ce qu'ils appellent les crèmes globales anti-âge, c'est-à-dire c'est censé faire tout, fermeté, rides, machin, tout ça. C'est pas que je sois particulièrement... Enfin, vous savez ce que j'en pense, hein, moi tout ce qui est anti-âge, j'y crois pas tellement. Mais j'avais envie de l'essayer, et elle, comme beaucoup de produits un peu comme ça, anti-âge, etc., ça fait une très bonne crème nourrissante et hydratante. C'est un produit assez riche, et moi j'aime bien, donc elle est très agréable à utiliser. Voilà, donc pareil, hein, cou, visage, décolleté, toc. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Sur le corps, je l'ai bien descendu, regardez. J'ai l'Apicosma, le baume fondant corps d'Apicosma de Melvita, qui est vachement bien. C'est une excellente crème corps qui est très, très riche. C'est vraiment un beau, hein, regardez, c'est vraiment un beurre, quoi. Et l'odeur est un peu plus présente que sur des produits pas bio.
mais ça reste pas sur la peau. C'est-à-dire ça sent genre 2-3 minutes après que vous l'ayez mis, ensuite ça reste pas. Et c'est très riche quoi, donc moi j'aime beaucoup parce que même l'été j'ai la peau très sèche sur le corps. Et c'est riche mais c'est un peu gras, c'est-à-dire que vous pouvez par exemple si vous croisez les jambes, vous pouvez sentir qu'il y a un peu de gras l'une contre l'autre. Mais après ça dépend des quantités que vous mettez, moi j'en mets des tonnes hein, comme toujours. Mais ça colle pas, donc c'est super agréable, très bon produit, j'aime beaucoup. Ensuite, et ben le soir, voilà on est le soir hein, après. Le soir, je me démaquille toujours avec mon huile Chouemura. Regardez, il n'en reste presque plus. Je vais pouvoir vous parler d'un autre produit que j'ai en réserve, c'est cool. Toujours hein, d'eau pression, pour moi ça me suffit, d'eau pression. Tout le visage avec. Ensuite, je retourne sous la douche. Et donc en sortant, je remets un coup d'eau thermale d'Aven. Et moi je la sèche pas, l'eau thermale. Je sais qu'on dit il faut la sécher sinon ça déshydrate la peau. Moi je n'ai pas remarqué de différence. Je la sèche pas parce que si on la sèche, le truc c'est que du coup les propriétés apaisantes de l'eau, bah, si on enlève l'eau tout de suite après l'avoir mise sur le visage, bah, la peau profite pas des propriétés. Et du coup moi je la laisse un peu comme ça, genre je me sèche le corps pendant ce temps et tout, je la laisse un peu. Puis ensuite je la masse sur le visage et le cou. Et je la tapote et tout, mais je la sèche pas avec une serviette quoi. Et donc le soir, eh ben, je remets mon sérum, je remets ma crème pour les yeux, et en crème de nuit, j'ai toujours, ça fait un moment que je l'ai commencé, elle a duré longtemps, la Turnaround Overnight de Clinique, qui est pareil, une crème qui a, comme le sérum, hein, c'est la même gamme, vous voyez, qui a des propriétés exfoliantes, enfin, c'est léger, hein, je n'ai pas noté de différence phénoménale. Il m'en reste quand même un peu, hein. Comme j'en mets que le soir et qu'elle est très fluide, du coup elle s'étale beaucoup, j'en mets moins que d'autres. Bref, oui donc ça joue sur l'éclat puisque c'est censé exfolier légèrement la peau. Je remarque pas une différence phénoménale, hein. Mais je l'aime bien, donc voilà, je finis mon pot. Ensuite, avant de dormir, je me mets de la crème sur les mains évidemment. Et donc, comme Mimine a dit que Trixera pour les mains c'était top, et ben j'ai acheté Trixera pour les mains. Voilà, donc Trixera d'Aven qui est normalement, moi c'est la crème que j'utilisais quand j'avais de l'eczéma. Donc c'est une crème extrêmement grasse. Et encore, il y a pire, il y a du baume Trixera. Ça c'est la crème. Est-ce qu'on voit quelque chose? Parce qu'il y a un reflet épouvantable. Ça c'est la crème, il y a un baume qui est encore plus gras. Mais effectivement, c'est super nourrissant quoi. Du coup, évidemment, tout le monde dit toujours, mais comment on fait pour mettre de la crème sur les mains le soir, machin, ça graisse et tout. Bah, vous la mettez juste avant d'éteindre la lumière et de dormir. Enfin, moi, c'est ce que je fais et du coup, c'est pas du tout un problème, quoi. Et du coup, je mets la même chose sur mes pieds. Parce que j'ai aucune envie d'avoir une crème spéciale pour les pieds. Il y a des crèmes pour les pieds, je sais pas si vous avez remarqué, c'est complètement débile. Il y a écrit, lavez-vous les mains après application. C'est-à-dire qu'on peut en mettre sur les pieds, mais il faut pas que ça reste sur les mains. Et donc, ça veut dire sans doute, il faut pas se toucher le visage avec ce genre de truc. C'est complètement con, enfin je veux dire, une fois qu'on a les pieds pleins de crème, comment on fait pour aller se laver les mains? Enfin il faut mettre des pantoufles, des chaussettes, je sais pas quoi, du coup toute la crème reste dedans, c'est complètement débile. Du coup j'ai arrêté d'utiliser des crèmes pour les pieds, je mets la même crème que sur les mains, et comme ça, bah juste avant d'éteindre quoi, c'est-à-dire que comme ça si j'ai besoin de me lever une dernière fois avant d'éteindre, bah je le fais avant d'avoir les pieds tout glissants plein de crème, et juste avant d'éteindre, j'en mets sur mes mains, sur mes pieds, je masse bien mes cuticules, hein, comme je vous avais dit, et voilà, et donc effectivement c'est super gras. Après, est-ce que je constate une différence phénoménale sur la peau de mes mains pour l'instant? Ça fait pas très longtemps que je l'ai, donc pour l'instant, j'ai pas l'impression que ça fasse une différence énorme. Enfin, clairement, si vous cherchez du riche et hydratant, c'est top. Hein. Pareil, vous pouvez l'utiliser en crème corps. Enfin, je vous dis, c'est une crème qu'on donne aux gens qui ont de l'eczéma normalement, hein, donc c'est super costaud. Et j'ai acheté aussi, parce que ça m'intéressait, cette crème Mavala. Parce que figurez-vous que chez Mavala, il y a 2 crèmes pour les mains. Et celle-ci, elle est hydratante. Or, c'est très rare de trouver des crèmes pour les mains qui ne sont pas nourrissantes, mais qui sont hydratantes. C'est-à-dire qui apportent de l'eau et non pas du gras. C'est-à-dire que ça apporte du gras. Et moi, je pense que la peau de mes mains, elle est comme la peau de mon visage. Elle est plus déshydratée que sèche. Enfin, sur les mains, de toute façon, la peau est sèche parce qu'il n'y a pas de glande sudoripare ici. Et donc, il n'y a pas le sébum qui sort de ces glandes sudoripares et qui graisse la peau et qui donc la protège et la nourrit. Mais néanmoins, je me dis qu'une crème hydratante, ça peut pas faire de mal. Est-ce que je voulais montrer du bon côté? Je ne sais plus. Et en fait, là j'ai plus la boîte en carton, je l'ai jetée, mais ils ont donc 2 crèmes chez Mavala, enfin pour ce que j'en ai vu chez Monop. Il y en a une où il y a écrit
problème de main rouge, irritée, desséchée, mais surtout, voilà, genre rugueuse et rouge et irritée, quoi. Je me suis dit, bah non, moi j'ai pas du tout les mains rouges et irritées. Et sur l'autre, il y avait écrit problème de main déshydratée. Et alors je me suis dit, bah peut-être que ça peut marcher. Et alors ce qui est super avec cette crème, c'est pareil, ça fait que quelques jours que je l'utilise, donc je peux pas vous dire si vraiment ça va me changer la vie, je vous tiendrai au courant. Ce qui est dément, c'est qu'elle est pas du tout grasse, justement, puisque c'est une crème qui apporte, à mon avis, enfin, j'ai pas non plus la compo puisqu'elle était sur la boîte, donc je peux pas vous dire, mais qui est censée apporter surtout de l'hydratation plus que du gras. Et du coup, celle-ci, je l'utilise plutôt dans la journée quand j'y pense, parce que j'y pense assez rarement. Mais par exemple, avant de sortir, je sais que je vais pas, parce que moi je me lave les mains tout le temps, donc c'est un peu le problème quand on met de la crème, c'est que du coup ça sert pas à grand chose. Avant de sortir pour un rendez-vous, par exemple, je sais que je vais rester plusieurs heures sans me laver les mains, et ben j'en mets un peu, comme ça, vous voyez. Toc. Et pour l'étaler, pour éviter d'en avoir... Attendez, j'enlève ma bague. Pour éviter d'en avoir sur les paumes des mains, parce que je trouve ça très désagréable, je fais comme ça, hein, tout simplement. Et elle est vraiment... Elle disparaît dans la peau et elle n'est pas grasse. Donc je me dis, ça peut peut-être faire un bon complément et un bon soutien de la crème Trixera que je mets le soir. Donc écoutez, hein, si mes mains sont transformées dans un mois, je vous dirai ça. Excusez-moi, je fais pénétrer, ça prend un peu de temps. Voilà, voilà, j'en ai mis beaucoup, mais alors après, non, ça ne colle pas, ça colle pas, c'est pas grave, enfin, vachement bien. Je sais plus combien ça coûtait, c'était pas donné. Mais Trixera non plus, c'est pas donné, mais enfin bon, il y en a beaucoup en même temps, Trixera, il y a un gros tube, 200 ml je crois. 200 ml, c'est ça. Et il y a des flacons pompes de Trixera. Autant le baume, il n'existe qu'en tube de 200, mais la crème en tube de 200 ou en flacon pompe de 400. Voilà, enfin les baumes à lèvres, je vous les ai pas amenés parce que c'est toujours les mêmes, je vous les listerai quand même au cas où ça vous intéresse, mais toujours le NUX le soir, le Bobbi Brown dans la journée chez moi et le Clinique dans mon sac. S'il m'arrive de devoir, théoriquement on devrait le faire toutes les semaines, enfin moi je le fais pas toutes les semaines parce que ça m'emmerde, et puis que ma peau n'a pas un besoin dingue, je veux dire comme j'ai la peau super fine, j'ai pas tellement besoin de la décaper. Si j'ai envie de faire un gommage, je suis toujours avec le gommage biologique d'Yves Saint Laurent, qui est donc un gommage sans grain, hein, c'est un truc enzymatique, donc c'est une crème, c'est comme une huile gélifiée un peu. On frotte, on frotte, on frotte, on frotte jusqu'à ce qu'elle se liquéfie légèrement, et puis on rince. Super agréable, évidemment pas du tout agressif. Et en masque hydratant, parce qu'évidemment je ne fais que des masques hydratants, je ne fais pas de masque purifiant, pas sur une peau comme la mienne. Je suis toujours avec le masque frais hydratant de NUX, que j'adore depuis genre 10 ans, et qu'on peut mettre aussi autour des yeux, sur la bouche, partout, donc qui est vachement bien. Ou bien le masque apaisant hydratant d'Avène que j'adore aussi et que pareil on peut mettre partout, particulièrement recommandé en cas de peau un peu agressée, un peu machin, je sais pas quoi. Et j'ai ouvert récemment le masque hydratant relaxant de Shiseido, qui est pas mal mais qui curieusement est beaucoup moins crémeux que les deux autres, qui a une texture plus fluide quoi, mais que très agréable. Après, et qui sont une odeur très légère comme toujours hein, chez Shiseido. Alors après c'est difficile, en ce moment voilà, il ne fait pas du tout froid dehors, la peau n'est pas du tout desséchée, donc c'est difficile de se rendre compte si ces masques font une vraie différence, notamment celui-là. Les deux autres je sais qu'ils font une différence parce que je les utilise depuis des années, celui-là ça fait quelques jours seulement, donc je ne saurais pas vous dire tout de suite si sur une peau complètement desséchée ou complètement déshydratée il va faire une vraie différence. Il faudrait que je l'utilise en plein hiver pour pouvoir vous dire, mais enfin en tout cas il est très agréable à utiliser. Voilà, je crois que c'est tout, mais oui on a fait le tour, on a fait le tour. Sur les ongles, vu que vous allez sûrement me demander, j'ai le Essence 46 Wake Up, qui a un orange génial. Voilà. Sur les yeux, je me suis maquillée juste avec le Ice to Kill d'Armani, qui est de cette couleur, c'est un noir or, vous voyez. C'est le numéro 25, j'ai mis ça et du col noir. Et, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Ah oui, bah, mes bracelets, c'est mes bracelets May Movement, que j'adore à la folie. Vous voyez, j'en ai 5 maintenant, je suis hyper contente. J'en ai commandé 5 en fait. J'en avais reçu que 3 au début, c'était planté dans l'envoi, mais elles sont hyper gentilles les deux filles qui tiennent le site, et je leur ai dit vous en avez oublié 2, machin et tout, donc super sympa. Elles m'ont envoyé une photo en me disant lesquelles vous voulez, choisissez sur la photo, machin et tout ça, enfin bon top. Je sais que leur site est en maintenance en ce moment, mais je pense qu'on doit pouvoir les joindre par mail sans problème. Enfin elles sont vraiment shoot quoi, elles répondent et tout, elles sont vraiment sympas. Voilà. Et bah écoutez, c'est tout cette fois-ci, ça fait combien de temps? Ah bah je ne sais pas, j'arrive pas à voir. Ah si, ça fait quand même 14 minutes et quelques. Il est temps de s'arrêter. À bientôt les filles.